Praise the Lord. Mie woi antito gale dowe zona mi apeto jino lokata le yusiame mie kwesebe apeto Yesu Kristo gawo nywene mi adome amesiame ye abale ke mi nye be memena sia memena nepo ndoga wievea mi sena mi abenko le light radio pe moanu ye meka benko mi sena sauvé pour Christ benko mi sena zume non la benko ye benko to évangéliste Pierrette ye mi garse nu fiame nyawo ma openya keme ye agbele keme nu senle ke gaja awodo ye waga adagbela megede nu atra megede benchunya la ye mi gaja sele ndoya ta woto ye na cho wo bibla na cho wo khose akpronyado bena le jujua le yi apenu wa na te adojisi enyuede ke Yesu awonawo la Yesu Kristo penkome bo hafi mi yeji ami de mobena mia adogbeda. Hallelujah. Amen. Ancient of age, as old as you are, as old as you are, you will never change. Oh, ancient of age, as old as you are, as old as you are, you will never change. Oh, ancient of age, ancient of age, as old as you are, as old as you are, hey, you will never change. You never change, ancient of age, as old as you are, as old as you are, you will never change. Père, au nom de Jésus, nous te disons merci, nous te remercions ce midi. Merci pour les bienfaits, la grâce que tu ne cesses de renouveler, la faveur, la miséricorde et ta fidélité que tu ne cesses de prouver à notre égard. Seigneur, ce midi, nous sommes arrivés, que tu puisses faire de nous ton instrument, que tu puisses faire de ta servante un instrument puissant, par qui tu vas encore dire quelque chose au peuple, par qui tu vas encore opérer, par qui tu vas encore révéler tes révélations. Merci parce que tu vas encore toucher quelqu'un ce midi. Merci parce que tu vas localiser quelqu'un. Merci parce qu'un cœur brisé sera réparé. Merci parce qu'un cœur désespéré va retrouver l'espoir. Merci parce qu'une maison dans laquelle il n'y a plus d'amour, l'amour va rentrer dans ces maisons. Merci parce que tu vas restaurer un foyer qui a perdu l'espoir, qui a perdu l'amour. Merci parce que tu vas restaurer ces foyers. Père, au nom de Jésus, viens agir. Nous ne sommes rien, nous ne sommes que des villes impuissants et incapables. Mais toi, tu as le pouvoir de faire de nous, Seigneur, des instruments. Alors nous sommes que des canaux, nous sommes des canaux. Viens nous utiliser ce midi pour que gloire et honneur te soient rendus. Nous sanctifions les ondes, nous sanctifions l'atmosphère et nous disons maintenant, nous déclarons maintenant que les ennemis n'ont pas de domination ici. Ils n'ont pas de pouvoir maintenant parce que toi, tu les as déjà déployés publiquement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Maman, soyez les bienvenus. Amen. Quel amour profond. Oh, quel amour profond. Oh, quel amour profond. L'amour de Dieu. Oh, quel amour profond. Oh, quel amour profond. Oh, quel amour profond. Amour de Dieu. Qui va vers Jésus, marcher avec lui. Il va devenir, oh mon cher ami. Oh, quel amour profond, amour de Dieu. Oh, quel amour profond, oh, quel amour profond, oh, quel amour profond, l'amour de Dieu. Oh, quel amour profond, oh, quel amour profond, oh, quel amour profond, l'amour de Dieu. Qui va vers Jésus, marcher avec lui, il va devenir, oh, mon cher ami.
Oh, quel amour profond, l'amour de Dieu. Oh, oh, quel amour profond, oh, quel amour profond, l'amour de Dieu. Oh, quel amour profond, oh, quel amour profond, oh, quel amour profond, l'amour de Dieu. Qui va vers Jésus, marcher avec lui, il va devenir, oh mon cher ami, oh quel amour profond, l'amour de Dieu. Qui va vers Jésus, marcher avec lui, il est devenu, oh mon cher ami, oh quel amour profond, l'amour de Dieu. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu es au milieu de nous ce midi. Merci parce que tu vas visiter quelqu'un ce midi. Merci parce que tu vas vivifier la foi de quelqu'un. Saint-Esprit, merci pour le rappel que tu auras à faire à quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre thème de ce midi dit Jésus a tout accompli dans ma vie. Amen. Amen. Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1, verset 3 à 9 et ainsi de suite. Nous allons rester dans le chapitre 15. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Hier, on était dans une veillée sur plutôt les réseaux et nous remercions tous ceux qui nous ont suivis et ensemble continuons dans la prière et le Seigneur Jésus va nous accorder la victoire. Lisons la lecture biblique. Praise the Lord. Alléluia. Je vous rappelle, frères, nous sommes dans l'évangile selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1, verset 2 et verset 3, verset 1, verset 3 en allant. Et nous allons rester dans le chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Praise the Lord. Alléluia. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu aussi. Il m'est aussi apparu à moi comme l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis.
Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toujours toutefois, mais par la grâce de Dieu qui est avec moi. Les frères et sœurs bien-aimés en Jésus, et le message dans lequel nous allons demeurer ce matin concerne les chrétiens et le salut. Nous ne devons pas perdre notre salut. Nous devons prendre soin de notre salut. Parce que croire en Dieu ou bien avoir la foi en Jésus est une grâce. Tu n'es pas meilleur que les autres, mais tu as eu une grâce. L'apôtre Paul voudrait nous faire un rappel. Et il déclarait cela aux chrétiens qui étaient à Corinthe. Il voulait les fortifier encore plus. Il voulait leur rappeler cela. Et il voulait leur dire de prendre soin de Christ et de prendre soin de l'évangile qu'ils ont reçu et en qui ils ont cru. Et il leur a encore expliqué concernant le combat, la bataille qui se déroule. Et il leur expliquait encore, et en disant ces choses, quand tu le lis, tu comprendras que toute personne qui a cru en Dieu a eu une grande grâce. Mais ce que nous avons constaté, c'est qu'en ces derniers jours, au moment où l'apôtre Paul était en train de déclarer ces choses à l'église de Corinthe, il leur disait à ceux-là qui étaient en Jésus, qui avaient persévéré. Mais d'autres personnes sont encore apparues. Et ils révélaient certains enseignements. Et qui prouvaient qu'il n'y avait pas de résurrection. Et quand il disait qu'il n'y avait pas de résurrection, il a apporté ce message pour leur rappeler les choses. Verset 12, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'a pas ressuscité, si les morts ne ressusciteront point. Praise the Lord. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés, et 1 Corinthiens chapitre 15 nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens le chapitre 15 et qui nous parle du salut et qui nous parle de la fin des temps, qui nous parle de la résurrection de Christ. Mes frères et sœurs bien-aimés, et en continuant,
Le monde est venu avec le premier Adam. Et le premier Adam, il a été formé par l'argile. Et il n'y avait pas d'homme, il n'y avait pas de création, mais c'est lui qui a débuté la Genèse. Et au début, et il a été formé avec l'argile. Et le souffle est rentré dans le corps. Et c'est ainsi Dieu a commencé le monde avec les premiers hommes. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Et le péché a dominé le premier Adam. Et il a été dominé très tôt. Il n'a pas pu avoir la domination sur le péché. Praise the Lord. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, au moment où le péché est entré dans le monde, et les mauvaises choses ont continué, tous les hommes étaient corrompus. Fica Tito Pele, Alevia Peboame, Fafa Tonada, Novo Yoriame, Fica Tito Pele, Alevia Peboame. Fafa tonamda, oh Fafa tonama, Fafa tonama, yeah. Alevia peboame, Fafa tonama, awo didudu tonama, yeah. Didudu tonama, yeah. Alevia peboame, didudu tonama, oh didudu tonama, oh didudu tonama, yeah. Alevia peboame, didudu tonama, awo katutu tonama, yeah. Katutu tonama, yeah. Alevia peboame, katutu tonama, awo katutu tonama, yeah. Katutu tonama, yeah. Alevia peboame, katutu tonama. Yesu lomi, 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 Alléluia, Yesu lomi, Alléluia, Yesu lomi, Alléluia, Yesu lomi, Yesu lomi, Yesu lomi. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé, mon sauveur m'a racheté, il m'a donné le salut. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé, mon sauveur m'a racheté, il m'a donné le salut. Alléluia, 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 Hosiana, alléluia, Jésus m'a sauvé. Alléluia, alléluia,
Hosiana, Alléluia. Hosiana, Alléluia. Son sang m'a lavé, Jésus m'a sauvé. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Nous veut si que soumis à cela et pentimi di hamaodo. Et la grâce que nous avons eue, c'est la raison pour laquelle nous avons fredonné ces cantiques. Mille gbogblam, alors me le gbogblam zande ya bena. Et je suis en train de dire tout de suite que Mais mouti Adam bantola. le premier Adam, Mouti lan eye ani oso me epem ti lan. et c'est avec l'argile qu'on a formé son corps. Eye oso gbogbode ya Et mama. on a mis le souffle de vie en lui. Eye nou vont pas un seneji kaba. Et le péché a dominé le premier Adam très tôt. Gbegbele gede hihiame. Le malheur est entré dans le monde. Gbegbele de Le hihiame. mal est entré dans le monde. Eye nou vont yeji ole da gbogboreji. Et le péché s'est accru. Vɔ mawu me ɖo tamero ɖe anyigba dzi bena wòanye nu vɔ̃ be dukɔ o ke boŋ mawu be awɔ mi ɖe ye ŋutɔ ƒe nɔnɔme bena míaɖi ye eye yeasɔ mi sɔ xɔxlɔ̃ yeawɔ anyigba dzi abe dziƒo ene. Et le plan de Dieu, ce n'est pas que ce monde devienne un monde pécheresse, mais c'est que nous soyons dans un monde où nous allons pouvoir le ressembler et que nous allons vivre comme la vie céleste. Nu vɔ̃ ba ke va ye dzi la. Et le combat du péché qui s'est déclenché, Nu vɔ̃ ba ele di bena yeaɖe mi ɖa le Kristo ƒe mɔa dzi. et ce combat voulait nous faire dérailler du chemin de Christ. Nyateƒetɔ edze bena gbãtɔ la wo nyawo le abɔa me. Et c'est vrai qu'en première position, on les a chassés du jardin Elabe mawu medona ha kple nu vɔ̃ o. parce que Dieu ne collabore pas avec le péché. Eye mawu medona vɔ kudo ame si ke mele mate nu manɔ kadodo me kudoe o. Et Dieu n'aime pas collaborer avec quelqu'un qui ne peut pas être dans une bonne relation avec lui. Vɔ mawu wɔ mi na ɖeɖekpɔkpɔ. Mais Dieu nous a créés pour le salut. Mawu wɔ mi na fiaɖuƒea me ye. Dieu nous a créés pour le royaume. Mawu wɔ mi na ŋutifafa Dieu ye. nous a créés pour la paix. Eye Kristo la. Et Christ, Eye wome me ya ƒe ŋutilã kple anyi o. son corps n'a pas été formé avec l'argile. Mi la hlẽ nua le teƒe ya le. Nous allons Toujours lire. dans 1 Corinthiens 15. Corinthe top avec maletagban kukui aton. Wole gbɔgblɔm be On nous dit verset 44. kukui bla anevonea. Il est semé corps animal et il ressuscite corps spirituel. Eye eya pa amegbetɔ ƒe ŋutilã eye wogakpɔm ɖo tsite abe gbɔgbɔme ŋutilã ene. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Nenye be amegbetɔwo ƒe ŋutilã le la ke gbɔgbɔme ƒe ŋutilã hã le. C'est pourquoi il est écrit. Eya ta ŋuti woŋlɔ ɖi bena Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. amegbetɔ gbãtɔ yi ke nye Adam ya trɔ zu luƒɔ gbagbe. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ke Adam velia alo Adam mamlɛ ya trɔ zu gbɔgbɔ gbagbe. Praise the Lord. Alléluia. Donc, ame eve la. Et ces deux hommes, Woƒe vava kple woƒe nɔnɔme kple woƒe mission wotovo. et leur arrivée et puis leur mission et leur caractère étaient différents. Yesu Kristo va kpe ɖe ame eve gɔ̃ va do ame eve gɔ̃ be ministère ɖo dzi. Et Jésus-Christ est venu amplifier le ministère du premier homme. Maintenant, nu ka ye míawɔ le nɔnɔme yawo me o. Alors, que doit-on faire dans ces circonstances? Nu ka ye apɔstɔle Paul di be yeafiɔ mi o. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voudrait nous enseigner? Esi ke me ye nufiafia dada va ge ɖe dua me. Au moment où il y avait des faux enseignements dans le Si ke pays la ɖe amewo ƒe mɔkpɔkpɔ be espérance ɖa dzo. qui doit détourner l'espérance des gens, Eya wòle ku ɖo dzi na wo le gbɔgblɔm be. alors il leur rappelait cela en leur disant Ne ye be Kristo meku eye wòfɔ le ŋkeke etɔ̃a go yi dziƒo la kema yewo be nufiafia ke wòle fiafia la kema nufia dada ye nye me. alors que si Christ n'est pas mort et qu'il n'est pas ressuscité au troisième jour et qu'il n'est pas allé au ciel, leurs enseignements sont de faux enseignements. Vɔ apɔstɔ Paul ke le fiɔ nua. Mais l'apôtre Paul qu'il était en train d'enseigner, Ye ŋutɔ to ame nuveve ɖe me. lui-même a eu une grâce. Eye eto enu vɔ̃ alo amewula gbɔ va trɔ zu gbefa mawu ƒe gbefa ɖe la. Et il était meurtrier, il est devenu un porteur de l'évangile. Eye ŋutɔ le gblẽ. Et c'est lui-même qui l'a dit. Ebe Kristo eku. Il dit Christ est mort, Efɔ. il est ressuscité Ye xɔ nyama dzi et se. qu'il a cru en cette Vɔ parole. ebe amewo kpe teƒe. Mais que les gens étaient témoins. Ebe enusrɔ̃lawo kpe teƒe. Il a dit que les apôtres étaient Egaɖe témoins. ke fia ame gbogbo ɖe abe ame akpe atɔ̃wo nene. Il s'est révélé à 500 personnes. Egbaɖe ɖo ke fia Jacques. Il s'est révélé à Jacques. Egbaɖe
Et ensuite, il s'est révélé à lui aussi. Et il l'a rencontré lui aussi. Sur le chemin de Damas. Il l'a pas dit là-bas, mais il l'a rencontré. L'apôtre Paul qui est en train de parler, il le dit dans l'optique que toute personne qui a le salut valorise son salut. Parce que la résurrection de Christ est une puissance, est une victoire. Et victoire pourquoi? Praise the Lord. Alléluia. Il y a un passage que nous lisons d'habitude. Et quand on lit ce passage, on l'attribue souvent dans les lieux funèbres. Et là où les chrétiens meurent. Mais en vrai, il y a une autre explication à ce passage. Il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer là-bas. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 55. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. La parole de Dieu déclare, en continuant que on nous dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce que l'enseignement que l'apôtre Paul nous donne. Il est en train de nous dire l'ennemi que nous avons. L'ennemi qu'on nous a vaincu. L'ennemi qu'on nous a vaincu. C'est le péché. Le péché. Et il nous a dominé tous les ennemis. Il nous a dominé, il a vaincu tous les ennemis. Et le dernier ennemi qu'il aura à vaincre, c'est la mort. Mais qu'est-ce que Romains 6, le verset 23 a dit? L'évangile selon l'épître de Romains au but d'Apôtre aux Romains dit, chapitre 6, 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort. Eh bien, nous vont la un coup. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que cela montre que est-ce que tout le monde meurt chaque jour? Mais on parle de la mort spirituelle. Mais cette mort spirituelle, que c'est la mort qui, c'est le péché qui apporte cela. Mais la parole de Dieu déclare que Christ, il nous a dominé les ennemis. Il a vaincu le péché. Et le péché qu'il a vaincu, c'est la puissance de la résurrection. Alors cette puissance de résurrection qui nous montre la victoire sur le péché, et il voudrait que nous cherchions cela. Parce qu'en ce moment, les enseignements qui étaient entrés dans le monde, comme nous l'écoutons aujourd'hui, on ne perd pas le salut. Ce sont ces genres d'enseignements qui étaient entrés dans le monde. Mais Christ dit que lui, il est mort pour nous. Il est un homme spirituel. Adam était formé avec l'argile. Mais celui-là a été enfanté, il a été accouché. Mais sa naissance, c'était un homme spirituel. Il a porté le corps humain, mais c'est un esprit. Et l'esprit qu'il est, ce serait difficile pour le péché de pouvoir
va le dominer. Voilà quand nous voulons le wall mieux bas gbemo. Mais qu'est-ce que le péché fait dans notre Nous vie? voulons le mon ami. Le péché nous empêche Ben ami a do mieux percer. que nous puissions avoir ou bien rentrer dans notre percée, Ben ami a maintenir mieux que nous position. puissions maintenir nos positions. Ne mi a Christ là. Et nous les chrétiens, Et me sebe gbogbo le kanu là. j'ai écouté que nombreux se Mais lamentent. blanbe abade le yeji. Je me dis qu'il y a un combat qui Nous s'enclenche. voulons le wapa Il klemi. y a le péché qui combat avec nous. E gomeni ben amatema wumi o. Cela montre qu'il ne peut pas nous tuer Elle avait des époudes plemi. parce qu'un sang nous a rachetés. Époudes nami agbe. Un sang nous a donné Ta la nous vie. magate wumi ya. Alors ce péché ne peut plus nous tuer Elle avait mis abe Yesu là. parce que notre Jésus, Elle avait me vondi magate wumi o. le méchant ne peut plus nous tuer. Va nous voilà te voagbe le mianti. Mais le péché peut ouvrir la porte, peut ouvrir une brèche Et wa gere miame. et il peut entrer Ne parmi gere nous. miaba gbeme Et la. s'il entre dans nos vies, Elle a gbele elle a khomie be dije kokko le il miasi. va nous retirer notre joie Et elle a gbele miape somo. et il va détruire notre avenir. Et elle a gbele miaba po. Il va détruire nos maisons. Adire la gere fiadu po suron de po. Les querelles vont rentrer dans les foyers. Maman la gene suron de po. Les séparations vont venir. Vo mawu do anyi bena wa nyenti fa fa be tepe. Mais Dieu l'avait plutôt planifié que ça soit un lieu de paix Et wa nyi communion be et tepe. que ça soit un lieu de communion. Vo ne mi voagbo ne satana. Mais si nous ouvrons la porte à Satan, Elle a te ma gere miaji. alors il peut entrer A te ma gbele le et mianti. détruire dans nos vies. Mia le nombre 24 mi le domere am kwa didjo. Nous allons lire Nombre 24. Nous avons déjà lu il n'y a pas très longtemps. Nombre 25 verset 1, chapitre 25 verset 1. Mo se pas que Malénélia tabla veut voir à ton pic-pic-ban. Bible le gbagbolombe. La parole de Dieu déclare. Israël demeurait à Sittim Israël non sitim. et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Aye du corps vio alors du quoi kata o le o towado kina agbevlo nono gbakple Moab vio. Elle invitait le peuple au sacrifice de leur Dieu. Aye o yo du quoi bena wa va ovosane ope mawo. Et le peuple mangeait se prosternant devant leur Dieu. Aye du quoi non duwe ode ataguna ope mawo. Israël s'attacha à Baal Por. Aye Israël chodo kui choledo Baal ponchi. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Aye Yehowa be jiku kodo Israël ji. Praise the Lord. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous allons constater que ces peuples, le nombre 23, verset 23. dans le livre de Nombre 23, le verset 23, que l'enchantement n'aura pas d'effet sur eux, que les méchants ne peuvent pas leur faire du mal. L'enchantement et les mauvais propos n'auront pas d'effet dans leur vie. Et même les mauvais sacrifices, tout ce que l'on aura à faire ne se réalisera pas dans leur vie. Mais ce qui s'est passé est que, en esprit, il est entré parmi eux et ils se sont donnés maintenant à l'idolâtrie. Et en ce lieu, ce n'est plus avec Satan qu'ils ont affaire. Ils ont affaire maintenant avec leur propre Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, le Saint-Esprit, qu'il intervienne dans cette affaire. Saint-Esprit, qu'il te localise. Le Saint-Esprit, qu'il t'explique ses propos. Saint-Esprit, qu'il t'apporte une nouvelle vision. Pourquoi? Tu seras sur le chemin. Tu seras sur le chemin céleste. Mais arrivé un moment, tu vas te dire que tu es fatigué. Et Satan va commencer par t'attirer à son côté. Et tu vas accepter de te livrer à lui. On va te retirer la puissance de fils d'adoption. On va te retirer la puissance de résurrection que Christ t'a donnée. On va te délier la puissance de règne. Mais parce que nous sommes là, 1 Corinthiens 15 et nous sommes dans le livre de 1
Corinthiens 15, cela parlait du salut. Cela a parlé du jour de la résurrection. Mais avant que le jour de la résurrection arrive, nous sommes dans un combat. Nous sommes sur une terre maintenant. Et en ces derniers jours, les signes montrent que le jour de la fin est proche. Et c'est le moment pour toi que tu puisses te baser sur ta foi et ton salut. Et que tu persévères comme l'apôtre Paul l'a enseigné. L'apôtre Paul qui est en train de parler. Il a parlé de la résurrection du Christ et de son départ pour le ciel. Et il a dit que Christ s'est révélé à lui-même. Et il n'a pas menti. Et quand il a rencontré Christ, sa vie a changé. Son caractère a changé. Ses visions des choses ont changé. Nous qui sommes là, nous aussi nous pouvons dire que hier, nous insultions les chrétiens. Nous les voyions comme les derniers de la société. Nous pensions qu'ils n'aimaient pas les bonnes choses. Et il était juste comme ça ordinaire. Après ils vont dire le ciel. Après ils vont dire Jésus vient. Et Jésus là ne vient jamais. Et nous les opprobons. Mais arrivé un moment, Christ est rentré dans notre vie. Il nous a donné le pouvoir sur la chair. Il nous a donné le pouvoir sur le péché. Notre vue des choses ont changé. Il y a certaines choses que nous ne pouvons plus faire. Il y a certains lieux que nos pieds ne peuvent plus fouler. Mais il nous a donné la vie. Il nous a donné la paix. La paix et puis la persévérance. Et nous marchons. Même si nous souffrons, nous savons que nous avons une espérance. Nous savons que si Jésus vient maintenant, nous pouvons prendre part de la vie éternelle. Le royaume, rien n'est comparable au royaume. Rien n'est comparable au royaume. Mais le Seigneur Jésus t'a donné le pouvoir. Et en partant, il a dit à ses disciples, ne quittez pas ce lieu. Je vous enverrai une puissance. Notre Jésus, il fait le transfert de puissance. Et il nous le met en nous chaque jour. Parce que lui-même, il s'est changé, il n'est plus mortel. Et il a dépouillé la mort de son pouvoir. Et il a dominé ce dernier ennemi-là. Il a dominé le corps. Et tout pouvoir de péché qui s'approchait de lui, il n'a pas eu de la domination sur lui. Parce que c'est un homme spirituel. Il n'est pas formé par la vie. Il est venu de l'esprit. C'est un envoyé spécial. Et il est immortel. Et l'immortalité qu'il a, c'est ce qui nous donne nous la vie. Et c'est ce qui nous donne le pouvoir. C'est ce qui nous donne de l'autorité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses? S'il faille que tu cherches Dieu, s'il faille que tu pries, s'il faille que tu combats le combat que nous enclenchons avec les ennemis, le combat que nous enclenchons avec les hommes méchants, le feu que nous envoyons dans le camp, arrive un moment, et si nous constatons que voilà l'obstacle que j'ai, voilà l'empêchement que j'ai pour ne pas avancer, le Seigneur Jésus nous a donné ce pouvoir que nous puissions nous lever contre les convoitises de la chair qui combat avec nous, que la terre, la paix qu'on nous a donnée, la joie qu'on nous a donnée, pour que les ennemis puissent l'enlever. On nous a donné le pouvoir de dominer la chair. Jésus a dominé la chair. Lui-même, il a dominé la chair. L'esprit avec lequel il a dominé la chair, il nous l'a transmis.
Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1, nous savons tous que depuis ce temps jusqu'à présent, le Saint-Esprit agit toujours. Et il change nos vies continuellement. Il a changé notre situation. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, ce midi, je suis en train de t'inviter à cet évangile. Que cet évangile puisse t'aider. Il y a certains, ils peuvent se laisser, qu'on puisse les appeler les adeptes vaudous. Je t'en supplie, partout où tu es, toi-même tu sais très bien que vaudou ne t'a pas créé. C'est Dieu qui t'a créé. Mais si on t'appelle adepte vaudou, tu es présent. Mais nous tous nous savons que vaudou là c'est un esprit, c'est un mauvais esprit, c'est un démon. Mais devant ce vaudou là, il y a les meurtriers, les criminels. On vend là-bas et puis on donne livre les gens pour que ces gens-là meurent. Et Satan il est prêt à faire cette mission. Et si quelqu'un veut accomplir quelque chose de mauvais, même parfois certains foyers, la plupart des foyers qui ne sont pas enracinés en Jésus, il y a certains qui sont en Jésus mais qui se cachent. Ils vont se sacrifier au vaudou. Et on captive l'âme de l'homme ou bien de la femme. Et on le commissionne, on le mandate en esprit. Et ils sont là en train de voir que voilà la mission qu'il leur a confiée qui est en train de se réaliser. Mais ils ne voient pas l'ampleur du fait qu'il est parti livrer l'âme de son mari ou bien de sa femme. Combien de jours vas-tu demeurer sur la terre? On dit il y a les jours d'éternité. Il y a un jour de résurrection. Peu importe les situations, l'apôtre Paul, et la parole a dit, il était dans ces choses. Il a dit qu'il a tout accompli. Que maintenant il a eu la couronne de la vie. Peux-tu dire que tu as maintenant le salut, tu as maintenant le royaume des cieux en poche? Je voudrais que tu aies le ciel comme mes fils. Mais si ce message s'adresse aux chrétiens, ceux qui ne sont pas aussi chrétiens, quel message les attend? Il faille que tu crois avec le cœur. Il faille que tu confesses avec la bouche. Si tu crois que... L'apôtre Paul lui-même, il a dit que lui-même, il a cru. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Praise the Lord. Alléluia. Et il est en train de dire, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Selon les Écritures. Et voilà la confession. Et c'est ce que Johannes le verset 9. Et il a dit que tous ceux qui ont cru et qui ont reçu que Christ est mort, qu'il est ressuscité des morts le troisième jour et qu'il est parti au ciel, il est enfant de Dieu. Partout où tu es, fais cette déclaration avec moi. L'évangile va te conduire et tu vas confesser. Et après cette confession aujourd'hui, nous allons prier au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Me kwesebe ewenye Kristo ma upevi eike vanigba aji ekude mi apenuva wota eye ne foto amekuko domalenkeke tongwa gbe eye ne troido dipo be ya drano pedo dinami eye meleko abenye dela bakple nye apeto ene
xɔm eye nànam vinyenye ƒe ŋusẽ tso gbedzi tsɔ yina ɖa nye gba kple nyaƒea miasubɔ o le Mawu tɔ Mawu vi kple gbɔgbɔ kɔkɔ ƒe ŋkɔ me. Amen, amen, amen. Amen. Azɔ mɛdibe mayi dipo. Nɔvio medigbe magbe mayi dziƒo. Oh, medigbe mayi dipolo. Nɔvio medigbe magbe mayi dziƒo. Ihiamenuwo mate mayo. Negbe gbɔgbɔ menu ko wakplɔ wayi. Ne Yesu mele si wo la mele yigo. Yatano viva va na ho Yesu. Oh, mate mayo. Negbe gbɔgbɔ menu ko wakplɔ wayi. Ne Yesu mele si wo la mele mayo. Yatano viva va na ho Jésus. Je dis à quelqu'un, on t'a appelé adepte vaudu, tu as répondu, ne réponds plus dès maintenant. Trouve-tu un autre nom. Tu peux t'appeler bonheur. Parce que tout le monde cherche le bonheur. Toi-même, trouve un bon nom que tu peux t'attribuer. Faut refuser. Je ne peux pas m'appeler moi-même Satan. Le monde entier sait que Satan est mauvais. Toi-même, trouve-toi un bon nom. Et renie maintenant vaudou. Mais si tu veux confesser, après cette confession que tu as faite, tu as maintenant la vie éternelle. Je prie pour toi maintenant au nom de Jésus. Tout pouvoir, tout démon qui te met sur le mauvais chemin et qui te dit que le nom de Vaudou sera un bon nom dans tes oreilles, j'ordonne maintenant cet esprit qu'il plie bagage, qu'il libère ton âme, que ton âme adore le Dieu vivant, que ton âme sert le Dieu vivant, les esprits familiaux, les esprits originels. Est-ce que c'est ton père? Est-ce que c'est ta mère? Est-ce que ce sont les membres de ta famille? Je coupe ces liens entre toi et ces démons. Je brise ces liens maintenant. Tout pouvoir qui te combat. Jésus-Christ, il a dominé tous ces pouvoirs. Il a dominé la mort. Il a dominé le péché. Il a dominé les démons. Il les a livrés publiquement. Alors ce midi, je prie pour toi maintenant que la puissance qui te positionne dans le royaume de Satan, je prie que quand on va t'appeler, que le feu réponde à ta place, que le feu réponde à ta place. J'ordonne maintenant à ton âme d'adorer le Dieu vivant. Je le commande maintenant avec l'autorité qu'on m'a donnée de servir le Dieu vivant, de servir le Dieu vivant. Que le Saint-Esprit te localise, que le Saint-Esprit te donne des missions, que le Saint-Esprit t'assoie jusqu'à ce que tu donnes ta vie à Christ. Si tu confesses, tu auras le salut. Alors tous ceux qui ont confessé, je prie pour vous maintenant que le Saint-Esprit nous enseigne, que le Saint-Esprit vous trace un chemin, qu'il tue les mauvaises choses en vous, qu'il tue les mauvaises choses en vous, qu'il tue les racines du péché, qu'il tue les racines du péché et qu'il vous donne le fruit du Saint-Esprit, que vous cheminez dans la victoire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Oyira mi apeto jino lokata le mi apeto Yesu Christ me comme mi se sauver pour Christ me ko mi atema ko mi ne mi abe réseaux sociaux kata di Facebook, TikTok, YouTube ne mi gweta pe sauver pour Christ quoi. Mi atema pour kahana mi le 90 04 65 77 90 04 65 77. Oyira mi le mi abeto dodota. Shalom. 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 Shalom.